Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le Super Entrepreneur. Le petit jury de la semaine composé de M. Kokodoko Ayi, Mme Agboyan Labioko Sandra Marilyn et M. Efissa Bouté ont jugé les candidats sur une épreuve portant sur le digital. Ils ont à tour de rôle proposé une stratégie digitale adaptée et personnalisée par rapport à leur activité. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Bolloré, CNJ, Cifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snitch, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral. Le saviez-vous? À la fin de cet épisode du Super Entrepreneur, 2 candidats rentreront chez eux. Mais avant d'être éliminés par le grand jury, les 12 candidats qui resteront, y compris les 2 qui partiront, viendront défendre leur projet bec et ongle. Le grand jury, composé de M. Malika Eva, coach formateur en entrepreneuriat et marketing, promoteur de JED, centre incubateur de start-up, M. Maurice Nyamati, directeur général de l'Institut supérieur des langues et des affaires, ISLA, et la présidente du jury, Mme Akwe Logosu Kale, directrice du département de la comptabilité et des finances à Basic Togo, est prête à accueillir les candidats. Les taux se resserrent et le jury ne laisse plus passer certains détails. Nous ne sommes plus au temps du rêve, de l'utopie, mais nous sommes au temps du réalisme et du concret. Simoyi Hezoué, âge 35 ans, ville Kara, activité culture et transformation du soja en fromage, jus et lait de soja liquide et en poudre. Devant les 3 membres du grand jury, le temps est venu pour elle de défendre encore une fois son projet en intégrant les nouvelles informations acquises lors des formations, notamment la stratégie digitale. Vous pouvez nous parler de votre stratégie digitale? Ma communication digitale s'est basée sur un message et un test. Le message, c'est beaucoup plus centré sur le lait que je produis. Et le lait, là, je l'ai dénommé lait Mesa. Et donc, ma cible, c'est les grossistes, les revendeuses de déguets, de yaourts et puis des glaces. Et ce message, je le mets sur les pages Facebook, Google My Business, et aussi je le balance dans des groupes WhatsApp où ma cible se retrouve. Est-ce que le lait de soja est consommé par la population? C'est un lait qui est très riche et qui remplace valablement le lait de vache et que nous tous, vous et moi et toute autre personne peut utiliser par exemple pour faire son thé et autres. Vous êtes une passionnée, ça me plaît beaucoup. Merci. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Montrez-nous votre fiche de résultats. Parlez-nous dans le concret. Nous échangeons autour de toutes ces questions-là pour attirer votre attention sur le fait que vous n'êtes pas convaincante du tout au niveau même de la définition de la cible et de la mise en place même du plan de marchéage. Beaucoup de passion, pas de réalisme. La cible du projet reste encore floue.
Simoï Hezoué doit revoir tout son projet et redescendre sur terre. Atisso Divine, âge 21 ans, ville Lomé, activité, atelier de création de mode et d'accessoires en pagne pour valoriser la mode togolaise. La première chose que j'ai appris, c'est qu'il est vraiment important de former notre équipe. Moi, j'avais plutôt noté que M. Boukari était très convaincu de son activité. Mais quand moi, je vous entends parler, vous n'arrivez pas à me convaincre de votre activité. Votre produit, c'est lequel? Ce sont les vêtements. Non, ce ne sont pas les vêtements. Le C'est le produit premier pilier de votre plan de marchage. Qu'est-ce que vous nous apportez? Actuellement, c'est ce problème que j'ai avec vous. Je me rends compte qu'en fait, vous êtes sur des plans académiques, théoriques. Et vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire et c'est grave. Le niveau monte de plus en plus dans la compétition et les membres du grand jury ne tolèrent plus certaines erreurs, notamment ne pas être convaincant, ne pas connaître son produit, son positionnement, sa cible. À qui va s'adresser les vêtements que vous allez mettre en place? Mes produits, je l'adresse tout d'abord aux Togolais parce que ce sont les valeurs togolaises que j'aimerais transmettre. Il ne faut pas dire tous les Togolais, non, il faut distinguer. Vous distinguez et puis vous créez l'homogénéité à chaque niveau et vous déclinez votre plan de marchage. Tu as vu, moi je te donnerai 0 pour ta stratégie digitale, 0 cocolico, tu vois, juste parce que tu as faussé le point de départ. Par rapport au nom, dites-moi concrètement, qu'est-ce qui ne colle pas? Je dirais fashion. Non. Qu'est-ce qui vous empêche de créer votre société et de dire Ahuefa Fashion, comme Yao, comme... Quel est le problème? Vous êtes venu avec des coris et tout. Je ne vous comprends pas. Madame Atis aussi, vous-même, vous n'êtes pas convaincu de votre projet, de ce que vous portez. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un. Si vous n'aimez pas votre personnalité qui commence par notre nom, comme nous a donné, si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez même pas communiquer. Vous êtes dans un monde artistique. Beaucoup de choses à revoir, notamment le nom de sa structure et le positionnement. Aledi Solim, âge 21 ans, ville Sokodé, activité, transformation de tomates fraîches en concentré de tomates. En quelques mots, exactement ce que vous avez présenté dans votre stratégie digitale. Et sur les points d'amélioration, le jury vous a fait quand même part de ses observations par rapport à... Voilà, quels sont les points d'amélioration? Ils m'ont dit que dans ce domaine précis, ce n'est pas du tout aisé d'avoir une grande visibilité comme je le pense. Il faut que je me base sur le Fiji digital. Vous nous expliquez pourquoi c'est difficile? Ils ne m'ont pas trop expliqué pourquoi c'est difficile, mais j'ai compris que ma cible n'est pas trop sur le digital. Quelle est votre cible? Ma cible, ce sont les supermarchés, les établissements d'alimentation générale, les restaurants, les hôtels et les petits détaillants. Simplement faux. Votre cible finale, ce sont les consommateurs lambda. Gros problème, Solim ne connaît pas du tout sa cible. Deux stratégies digitales à mettre en place pour les intermédiaires et les consommateurs finaux. Il y aura 2 niveaux de communication. Il y aura une communication à faire à l'endroit des intermédiaires et puis il y aura une autre communication à faire à l'endroit de la masse, en tout cas du segment retenu. Nyonfam Fankebe, âge 27 ans, ville Bassar, activité, service de mise en relation de champs et unité de transformation usine et marché. Très bien. Vous êtes passé devant un jury hier soir pour présenter votre stratégie digitale. Vous pouvez nous restituer bien en 2 minutes votre stratégie. Vous pouvez nous la représenter? Pour booster la croissance de mon entreprise, mettre en place une stratégie digitale d'où j'utiliserai les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, et LinkedIn, YouTube, et pour créer une communication avec mes prospects. Et de là aussi, j'ai jugé bon de mettre les clients au sein de l'activité et c'est ce qui va me permettre d'innover encore. Et j'ai aussi pensé à faire des campagnes sur des plateformes agricoles, industrielles,
aussi pour pour attirer des partenaires. Votre clientèle cible, c'est laquelle? C'est les exploitants des champs. Des champs. Oui. Décris-nous portrait robot de ces exploitants des champs. Ils ont été à l'école, tranche d'âge, etc., hommes et femmes. Décris-nous rapidement cette cible-là. Est-ce qu'ils savent écrire? Oui. Ils peuvent envoyer un texte via WhatsApp? Exactement. Ou bien ils se contentent de vocal par WhatsApp? Oui, ils en peuvent. Langue locale. Soyons clairs sur des notions données. Vous n'avez pas d'obligation à appliquer tout ce qu'on vous apprend durant la villa. Non. On le fait pour vous donner une certaine culture générale. Après, vous devez l'appliquer à des cas concrets. Ne divagons pas. Un paysan qui est dans la bourse, qui a besoin de transporter son igname, n'a pas besoin d'applications sophistiquées. Le problème revient, les agriculteurs dans les contrées reculées du Togo ont-ils la notion d'utilisation des réseaux sociaux? Maman Khadija, âge 27 ans, ville Mango, activité, transformation de fruits en jus de fruits naturels. Quels sont les concurrents que vous avez identifiés par rapport à votre projet? Il y a Junabio, il y a Champizo, il y a Juro qui est dans le nord, il y a Brasserie qui est là, il y a Ux également qui est là. Par rapport à votre projet et tout ce que vous avez appris, comment vous le recadrez? La dernière fois, j'ai été claire sur le fait que je veux faire du jus bio. Mais j'étais en contact tout dernièrement avec un agent de ICAT. Et cet agent m'a expliqué clairement que pour faire du bio, ça ne va pas être trop possible parce que nos terres actuellement sont déjà polluées. Et pour que ces terres soient vierges, les terres déjà disponibles soient vierges, il faut 3 ans de culture. Sur ce, je ne peux pas rester bras croisés pendant 3 ans. Je suis obligée de prendre les produits déjà sur place et faire des jus naturels. Donc, on a quitté progressivement tout ce segment-là pour arriver aujourd'hui à un jus naturel. Parce qu'on a vu les contraintes qui sont liées à ces différents types de jus que tu voulais faire. Encore beaucoup de choses à corriger, en tout cas. Malou Jonathan, âge 21 ans, ville Kara, activité, câblage et installation de systèmes électriques destinés aux moulins et industries du Togo. Par rapport à ce segment cible qui est bien précis, quels sont les outils de communication digitale que tu as utilisés? Facebook, WhatsApp, LinkedIn, où nous pouvons rencontrer les associations et les pourvoyeurs de fonds. Pourquoi Facebook? Il y a des associations pour les propriétaires de moulins. D'accord. Mais est-ce que tu as besoin de Facebook juste pour 2 associations qui existent? Tant que le projet n'est pas assez bien défini pour moi, il est difficile d'adapter une stratégie de communication assez précise. J'ai du mal à croire à ce projet parce que le projet se situe sur un élément technique que je ne juge pas très important pour les meuniers. Combien votre service sera offert? À 30 000 francs. Et la durée de vie, c'est permanent? Le dispositif sera défaillant La durée de après vie, combien de temps? Elle est longue. C'est un système de démarrage résistant, sécurisant avec une longue durée de vie. Le terme « elle est longue » n'est pas une réponse commerciale. Tu es un technicien? Oui, oui. Alors maintenant, réponds comme un technicien. 10 ans. Est-ce que tu offres une garantie au client? Oui. Donc, quelle durée? C'est ton produit central, mon frère. Ne venez pas vous asseoir là, comme ça, et puis rêver. Montrez-nous que vous maîtrisez vos produits et vos projets. Montrez-nous que vous vous questionnez, vous vous posez des questions. Quand tu fixes un prix, les 30 000, le meunier va te dire que non, il n'est pas prêt à payer cash. Est-ce que tu lui offres des modalités? Quelle est la réponse que tu as par rapport à ça? Est-ce que derrière, il y a une garantie? Etc. Est-ce que tu as des campagnes promo que tu vas mettre en place pour que le produit soit vite activé? Est-ce que les 30 000, tu comptes les mettre en promo à 20 000 ou 25 000? Voilà ce que nous attendons de vous. Les produits et les projets ne sont pas maîtrisés. Le candidat Malou a du travail à faire par rapport à son projet. Christelle Pokanam, âge 24 ans, ville Lomé, activité, fabrication de jus naturels à base de fruits locaux. La stratégie digitale que j'ai proposée hier est basée autour de 4 canaux digitaux. Un blog, une page web, une page Facebook
et une page LinkedIn. Le premier segment, la première cible que vous identifiez par rapport à votre projet, c'est lequel? Les restaurants. Les personnes morales. Oui, des services. Ok, voilà. donc personnes morales. Et puis ensuite, il y a les particuliers. Très bien. Alors maintenant, quand vous voulez nous décliner votre stratégie digitale, vous n'y allez pas tout de go. Ce n'est pas comme ça on fait. On décline une stratégie digitale par rapport à un segment. Donc là, vous n'avez pas une stratégie digitale à déployer, mais vous en avez deux. Une orientée personne morale, entreprise, et une autre orientée personne physique, la masse. Les stratégies sont à revoir et à adapter aux différentes cibles des produits. Akbayala Fabrice. Âge 26 ans, ville Niamtougou, activité compostage et transformation de déchets en engrais naturels. À ce stade de la compétition, la pression monte un peu, ça monte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous pouvez vous situer? Vous pouvez vous situer sur une échelle de 1 à 10 par rapport à l'endurance. Je peux dire que je suis à 9. Ça suppose que je suis au point, que je suis prêt à recevoir tout ce qu'il faut, que je ne tomberai pas. Par rapport à votre projet, quels sont les aspects sur lesquels vous pensez qu'il faut encore passer quelques retouches ou bien améliorer? Là où il faut encore améliorer, c'est l'aspect transformation de la matière première là. Et parce qu'il y a encore du flou dans ma tête. Parce que tantôt je positionne ça comme transformer ça en compost et vendre. Tantôt je positionne ça comme transformer ça en compost, avoir le compost et moi-même de cultiver en fait sur une surface de 10 hectares environ. Et tantôt je positionne ça comme pouvoir me servir à faire du biogaz par la suite. Une description du projet assez simple et complète. Le nom de son projet a également changé. Il est passé de Phoenix Compost à Compostor, un nouveau nom jugé approprié à l'activité. Nous aimons. Traoré Yassine. Âge 26 ans, ville Lomé, activité plateforme de e-commerce pour faire découvrir autrement les produits locaux à travers le digital. Redéclinez-nous la stratégie digitale. La stratégie digitale, c'est de pouvoir amener les influenceurs, travailler avec eux dans leur création de contenu, d'utiliser les produits locaux dans leur contenu afin d'amener des gens sur notre plateforme et d'acheter les produits. C'est le seul outil que vous comptez utiliser? Il n'y en aura pas d'autres? Hier, j'avais parlé de beaucoup de choses, mais ils m'ont recadré en disant que lorsque je veux commencer, je dois débuter étape par étape. Lorsque je veux trop embrasser les choses, je vais m'embrouiller pour rien. Le produit dans son essence est un produit digital. Oui. Mais pour promouvoir le produit, vous devez utiliser d'autres supports. Est-ce qu'il n'y a pas une déclinaison Facebook? Est-ce qu'il n'y aura pas une déclinaison YouTube, etc. C'est ce que j'attends de vous. En fait, vous n'avez pas fait la distinction entre votre projet qui est déjà digital et les outils pour faire vendre votre projet. Et je pense que c'est tout le projet qui est amélioré. Qui est amélioré? Oui, je ne trouve pas votre projet pertinent. Autrement dit, qu'est-ce que vous apportez de plus peut-être par rapport à votre projet ou par rapport aux concurrents? Ok. C'est pas la peine de bavarder, mon cher. Tu ne peux pas nous répondre avec pertinence si tu n'es pas parti voir ce que les concurrents font. Ou bien, tu l'as fait? Non. Non. Donc, c'est pas la peine d'avancer. Oui. Retourne à la villa, va te renseigner sur ce que la concurrence fait, et puis tu reviens nous répondre. Un projet très digital qui nécessite une très grande présence digitale, mais attention à pouvoir bien monétiser tout ça. Il lui faut également bien étudier la concurrence. Amédée Abla, âge 35 ans, ville Lomé, activité, transformation et conditions des produits issus de l'agriculture, l'élevage et la pêche. J'ai remarqué que tout ce que tu as cité ne nous permet pas vraiment de vendre. Le fusil d'épaule, c'est quoi? C'est WhatsApp, c'est YouTube, c'est quoi? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les outils, mais la finalité, c'est quoi? C'est de faire du chiffre. Il faut vendre. Tu vends avec quoi? J'aurai des publications continuelles sur mes pages
À l'endroit de qui? À l'endroit de ma cible, de ma clientèle. Rappelle-nous ta cible. Des femmes occupées au boulot, des hommes aussi célibataires, vivant seuls, occupés au boulot, qui n'ont pas aussi le temps de cuisiner, les restaurants et les hôtels. Le piège, c'est que quand tu définis 2 segments, tu dois mettre en place une stratégie digitale pour le segment A et puis une autre stratégie digitale pour le segment B. Nous voulons de l'ordre dans tout ce que vous faites. Amélie Abla, tout comme les autres, a beaucoup de choses à améliorer dans son projet. Kazoulé Mawaba, âge 29 ans, ville Lomé, activité production de liqueurs aphrodisiaques. Vous êtes passé devant le jury pour présenter votre stratégie digitale. Vous pouvez nous en toucher 2 mots? J'ai opté pour le fait d'user des atouts que j'ai déjà. Parce que j'ai déjà une communauté sur le digital. Sur TikTok, j'ai près de 10 000 abonnés. Donc, j'ai déjà une visibilité de ce côté-là. Donc, je travaille aussi avec des influenceurs de TikTok. Donc, on va essayer de produire des contenus beaucoup plus sophistiqués pour les drainer vers mon site internet. Les stratégies digitales, ça coûte de l'argent. Donc, à un moment donné, on ne va pas sur tous les réseaux. Et quand tu auras la maîtrise de ton public cible, on va rester sur 3 réseaux. 4, pas plus de 5. Mawaba semble avoir un bon plan. Agbetoglo Kokouvi, âge 31 ans, ville Kalimé, activité digitalisation de l'immobilier pour faciliter le logement, création de centres informatiques. Quels sont les segments auxquels vous vous intéressez? Je m'intéresse aux étudiants, aux élèves, aux autorités contractantes et aux enseignants. Les autorités contractantes n'ont pas besoin de publicité. Oui. On est d'accord? Oui. Elles, c'est d'abord, 1, s'enregistrer, 2, mettre en place la veille, être au courant des projets, etc. 3, soumissionner aux appels d'offres. Oui. Derrière, quel travail vous avez à faire par rapport aux autorités contractantes, elles-mêmes en tant que personnes physiques? Les réseaux sur le WhatsApp, je crée des groupes. Vous créez des groupes, vous restez en relation avec eux, en collaboration juste pour avec leur eux. donner des informations sur vos activités, votre institution. Bien adapter les stratégies aux différents ciblages. Tout un travail que doit faire Agbetoglo Kokouvi. En tout cas, les membres du jury font beaucoup d'apports et de corrections aux candidats. Agbevudo Samson, âge 30 ans, ville Lomé, activité sculpture d'objets d'art et assiette en bois. Bravo. Alors, on revient. Segment, cible. Quels sont les segments auxquels vous vous intéresserez? Nous allons tisser un partenariat avec les restaurants. Cible 1, restaurant. Cible 2. Les maisons de couture et de coiffure. Cible 3, les ménages. Cible 4, les boutiques. Vous allez retourner à la villa tout de suite et allez vous mettre à table pour réécrire votre projet. Le projet est à totalement réécrire. Le ciblage est raté. Abli et Sosinam. Âge 23 ans, ville Kiara, activité transformation d'épices. La transformation des épices et les réseaux sociaux, quelle saveur cela donne? Écoutons la candidate et Sosinam dans son développement. J'ai mis une stratégie en place, c'est-à-dire j'utilise les applications gratuites comme Canva, PowerPoint pour créer des contenus. Je vous bloque. Reprenons. Quels sont vos clients? Mes clients, ce sont les ménages, les restaurants et les hôtels. Donc vous avez 2 segments. Segment ménage et puis segment entreprise. Très bien. Alors on va y aller pas à pas pour gérer le temps. Quelle est la stratégie digitale que vous avez prévue à l'endroit des ménages? Okay. Pour les ménages, j'ai opté pour WhatsApp, TikTok et Facebook parce qu'aujourd'hui, les femmes aiment beaucoup passer du temps sur WhatsApp et TikTok. Facebook, quelle approche tu vas utiliser? Je vais plus créer du contenu que je vais publier dans des groupes qui existaient déjà. Eux, ils sont plus sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Plus déterminé que jamais,
sur une échelle de 1 à 10 et Sosinam s'attribue 8 par rapport à son endurance. Après ce passage des plus instructifs pour les candidats et pour nous, place aux éliminations. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Ce matin, le stress est à son comble. C'est devenu une habitude pour nos candidats de se réunir juste après le passage devant le grand jury pour connaître leur sort. Avec Blandine, nous saurons tout d'ici peu. Chers candidats, comme vous le savez, comme le veut le programme, après chaque prime, 2 personnes sont appelées à quitter l'aventure. Et nous y sommes encore pour savoir qui sont ceux-là qui viendront réduire l'effectif des candidats présents à la villa du super entrepreneur. Vous avez eu des évaluations, vous êtes passé devant les différents jurys. Et voici venu le moment de dévoiler les noms de ceux qui nous fausseront en route ce matin. Avant de les connaître, j'aimerais appeler Malou Jonathan, Abli et Sosinam. L'un d'entre vous quitte l'aventure ce matin et sera immédiatement raccompagné chez lui. Malou Jonathan, la belle aventure du super entrepreneur s'arrête ici pour vous. Eh bien, c'est Malou Tarou Jonathan, un candidat de Kara, qui nous quitte. Le comité d'organisation a décidé de faire éliminer un seul candidat au lieu de 2. Quelle bonne nouvelle! Malou Jonathan a ordre de quitter immédiatement la villa. L'aventure s'arrête donc ici pour lui. Après ce matin d'élimination, la vie à la villa suit son cours. Le stress est retombé et les candidats commencent à faire des plans sur la semaine. Nous venons de recevoir une information. On nous demande de nous réunir en salle de formation car le comité d'organisation a une surprise pour nous. Nous nous demandons bien ce que c'est. On a hâte. Pour cette journée, nous avons eu une seule élimination. Pourtant, 2 sont prévus. Nous voici donc retrouvés là maintenant pour savoir qui sera le deuxième candidat de cette journée à quitter la villa du super entrepreneur. Une élimination surprise. On s'attendait à tout sauf ça. J'appelle tout de suite à la fameuse place du milieu, Nyofam Fangpe. Aux côtés de Nyofam Fangbe, il y a une deuxième place. Et cette deuxième place sera occupée par... Elle est occupée par vous, Agbetoglo Kokuvi. Messieurs, vous êtes tous deux sur la sellette. Et l'un d'entre vous nous quittera. Agbetoglo Kokuvi, vous êtes appelé à poursuivre la belle aventure du super entrepreneur. Nyofam Fangbe, ça sera tout pour vous. Nyofam Fangbe, venu de Bassar, nous quitte. Il a pour ordre de quitter immédiatement la villa. L'aventure s'arrête donc ici pour lui. 2 éliminations, 2 candidats partis. On avait crié victoire trop tôt, car dans le super entrepreneur, il faut s'attendre à tout. Plus que 12 candidats maintenant, et seulement 8 iront en finale.
Prochainement dans le Super Entrepreneur. Après le départ de 2 candidats, il reste dans la compétition 8 femmes et 4 hommes. Les éliminations ne sont pas très loin et plusieurs aventures palpitantes les attendent. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Bolloré, CNJ, Cifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snitch, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral.